بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Thamin Ashar, عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Ce qui signifie le 18e hadith. D'après Abu Dharr, Jundub ibn Junada wa Abu Abdirrahman Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait d'eux, ils ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre ton péché d'une bonne action, fais directement après ton péché une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens par des bons comportements. Ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et il a dit: c'est un hadith bon, Hassan, et dans certaines copies manuscrites de son livre, il a dit Hassanun Sahih, c'est un hadith bon, authentique. Premièrement, que signifie ittaqillah? Ittaqillah, donc ça vient du verbe ittaqa, qui vient de at-taqwa. At-taqwa, dans la langue arabe, ça vient du verbe waqa yaqi, qui signifie se protéger. Qui signifie se protéger. Donc at-taqwa, c'est le fait de se protéger. Littéralement, taqwa Allah signifie se protéger d'Allah, c'est-à-dire se protéger de son châtiment et de sa colère. Les savants ont défini la taqwa par plusieurs définitions. La plus célèbre de ces définitions est fi'al al-ma'murat wa tark al-manhiyat, ce qui signifie at-taqwa est le fait de faire ce que Allah nous a ordonné, ainsi que son messager, et délaisser ce que Allah nous a interdit et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Il y a une définition de la taqwa qui est très intéressante et c'est la définition qu'a donnée Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, à son époque, il y avait ce qu'on appelle à l'époque de la dynastie Omeyyade, c'était à l'époque où Abd al-Malik ibn Marwan était le calife des musulmans et que parmi ses émirs, il y avait Al-Hajjaj ibn Yusuf. À cette époque, il y a eu des problèmes entre les musulmans et des guerres entre les musulmans à cause qu'un chef de guerre, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, est rentré en guerre avec Al-Hajjaj ibn Yusuf. Bakr al-Muzani raconte que des gens ou certains tullab ilm, certains étudiants en sciences étaient allés voir Talq ibn Habib pour lui demander comment peut-on se préserver de ces problèmes qu'il y a entre les musulmans et de ces combats qu'il y a entre les musulmans. Talq ibn Habib a dit ittaquha bittaqwa. Ils ont répondu sif lana at-taqwa. Donc il leur a dit préservez-vous de ces problèmes par at-taqwa. Donc le fait de se protéger d'Allah. Ils ont dit sif lana at-taqwa. Décris-nous qu'est-ce que c'est at-taqwa vraiment. Il a dit al-amalu bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah. وَتَرْكُ مَعَاصِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابِ اللَّهِ. Ce qui signifie
le fait que tu œuvres selon l'obéissance d'Allah à partir d'une lumière qui vient d'Allah par espoir de la récompense d'Allah. Et le fait que tu délaisses les péchés ou la désobéissance d'Allah, le fait que tu délaisses la désobéissance d'Allah à partir d'une lumière d'Allah par peur du châtiment d'Allah. Donc, il a tout réuni dans cette parole. Il a réuni le fait que l'on doit œuvrer selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire an-nur min Allah, la lumière d'Allah, c'est-à-dire la science que nous avons héritée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la sincérité envers Allah, lorsqu'il a dit raja thawabillah makhafata iqabillah ou makhafata azabillah. Donc on fait ceci par espoir de la récompense d'Allah et par peur du châtiment d'Allah. Et c'est pour cela que l'imam al-Zahabi, dans son livre As-Siyar, lorsqu'il a raconté cette histoire, il a dit فَمَنْ دَاوَمَ عَلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ فَازَ. Quiconque applique cette recommandation de manière continue aura certes réussi et sera certes parmi les gagnants. Ittaqillaha haythuma kunt. Haythuma kunt, où que tu sois. Les savants ont dit fil khalwati wal jalwa wa fi jami'il amkinati wal azmina. Ce qui signifie que tu sois seul ou au milieu des gens, dans n'importe quel endroit et à n'importe quelle heure. Donc il faut craindre Allah à tout moment et dans toute situation. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Ce qui signifie, fais suivre ton péché par une bonne action, cette bonne action effacera ton péché. Il y a un verset dans le Coran qui a le même sens, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Donc les bonnes actions effacent les péchés. Les hasanat effacent les sayyi'at. On peut comprendre de ce hadith qu'une hasana efface une sayyi'a. Une bonne action efface seulement un péché. Atbi'i sayyi'at al-hasana tamhuha. Donc fais suivre ton péché par une bonne action, il l'effacera. En vérité, chaque hasana efface 10 péchés. Il y a un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As dans le Musnad de l'imam Ahmed et d'autres livres, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tukabbiruna dubura kulli salatin ashran wa tuhammiduna ashran wa tusabbihuna ashran fadhalika 150 ala al-lisan wa 1500 fi al-mizan ثم قال فأيكم يفعل في اليوم الواحد 1500 سيئة. Ce qui signifie, vous dites, après chaque prière, Allahu Akbar 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Subhanallah 10 fois. C'est 150 sur la langue, ça équivaut à 150 sur la langue et à 1500 dans la balance. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui fait 1500 péchés dans une seule journée? Donc, ce qui indique que ces paroles, qui ne sont sur la langue que 150, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, elles sont multipliées par 10 et effacent l'équivalent de ce par quoi elles ont été multipliées. Elles effacent 1500 péchés. Ceci, bien sûr, vaut pour les péchés qui se rapportent au droit d'Allah envers ses serviteurs. Par contre, les péchés qui se rapportent au droit
des humains envers les humains, il ne suffit pas de faire une bonne action afin qu'il soit effacé. Mais il faut annuler l'injustice qui a été commise. Par exemple, si une personne vole d'une autre personne un objet, elle doit absolument rendre cet objet à cette personne afin que le péché soit effacé. Et il ne suffit pas de faire une bonne action et de demander pardon à Allah pour que ce péché soit effacé. Et on comprend aussi de ce hadith qu'il est obligatoire de se juger soi-même afin de voir les actions que l'on a fait et de corriger nos péchés et de demander pardon et de faire des bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ce qui signifie la personne intelligente est celle qui se juge elle-même et qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Et la personne impuissante est celle qui fait suivre, qui suit sa propre passion. La personne impuissante est celle qui suit sa propre passion et qui ensuite espère d'Allah d'avoir quelque chose. Donc ceci nous indique qu'il faut absolument juger nos personnes avant d'être jugées par Allah Azza wa Jal. Et Omar ibn al-Khattab disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, c'est-à-dire jugez-vous vous-même avant d'être jugé. La parole du messager d'Allah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Al-khuluq al-hasan, c'est-à-dire le bon comportement, consiste à se comporter envers les gens avec bienfaisance, en évitant de leur faire tout mal ou même de les déranger seulement. Tout ce qui pourrait déranger l'autre personne est contraire à ce qu'on appelle al-khuluq al-hasan, le bon comportement. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisa'ihim. Ce qui signifie les croyants les plus parfaits sont ceux qui sont les meilleurs en comportement, et les meilleurs croyants sont les meilleurs envers leurs épouses. Ce hadith est un hadith authentique. Allah Azza wa Jal a fait les éloges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Qalam. Il a dit Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as certes un comportement éminent. Certains des tabi'in ont demandé à Aïcha, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Kayfa kana khuluquhu, yani comment étaient ses comportements, comment étaient les comportements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il appliquait tout ce qui se trouvait dans le Coran, ou tout ce qui se trouve dans le Coran. Il faisait ce que le Coran ordonne, délaissait ce que le Coran interdit, aimait ce qui est aimé dans le Coran et détester ce qui est détesté dans le Coran. Car le fait de faire ceci, en vérité, est le fait d'appliquer tout ce que Allah nous demande. Et Allah nous a ordonné de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et comme modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un bon exemple et un bon modèle. Wallahu a'lam.